Shabbat Shalom à tous, bienvenue donc à cet enseignement sur la parole de Dieu, sur le passage de Marc chapitre 10, versets 28 à 40. Cela correspond donc au mardi prophétique numéro 48 sur la paracha numéro 3. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, afin qu'il puisse nous toucher, nous façonner comme lui le veut dans les temps qui viennent. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu es un Dieu juste. Nous te louons, nous te remercions pour tous tes jugements, pour tout ce que tu fais. Oui, pour ta patience, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Parce que Seigneur, tu veilles sur chacun de nous, afin de nous former, nous façonner. Oui, Seigneur, tu vas répandre, tu vas secouer la terre, oui, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que les hommes qui peuvent se repentir, revenir à toi, puissent revenir effectivement à toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père, pour ta patience, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, Seigneur. Nous voici devant toi, corps, âme et esprit. Étends ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton Saint-Nom. Car tu nous as rachetés au travers du sang précieux de l'agneau, afin que nous puissions être à toi, un peuple pour te servir, te glorifier, toi le Saint vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent. Merci Seigneur pour les fléaux que tu permets, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante, que nous puissions être remplis de sagesse et d'intelligence, afin d'être les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Forme-nous et façonne-nous, Seigneur, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, les témoins de ta vérité, de la vérité que toi tu veux nous enseigner, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Voyons maintenant un petit peu sur le calendrier où nous en sommes. Ok, nous sommes là au 8e mois. Nous allons arriver au 8e mois. 8e mois est ce que nous étudions aujourd'hui dans cette 48e, ici, mardi prophétique, sur la paracha numéro 3. La voici ici, vous la voyez apparaître. Paracha numéro 3, l'air, les rats. Ok. Et nous avons le découpage de Marc, Brit Hadasha, Marc chapitre 10, versets 28 à 40. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Je rappelle que ce découpage de l'évangile de Marc, ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. Il a été mis en place au 1er siècle par les disciples de Yeshua, qui, au travers, en fin de compte, des parachiotes, des études des parachiotes, c'est-à-dire d'une paracha par semaine, eh bien, en fin de compte, avaient découpé l'évangile de Marc afin qu'il corresponde aux 54 parachiotes, plus, effectivement, les passages de Marc affectés aux fêtes de l'Éternel. Donc, lorsque nous serons arrivés, en fin de compte, au mardi prophétique numéro 54, nous aurons terminé le cycle. Ici, nous sommes mardi prophétique numéro 48. Donc, nous avons bientôt terminé, tout le cycle de Marc. C'est donc extrêmement intéressant, car effectivement, la Torah, ici, est la vérité, et Yeshua est venu expliquer, ici, la Torah, a tout fait au travers de son sacrifice, afin que la Torah de l'Éternel, notre Dieu, puisse être dans notre cœur, dans notre vie, avec grâce et vérité. C'est là quelque chose de fondamental et de très important qui a été déformé au travers des siècles par, ici, l'Église catholique, les protestants qui ont suivi, qui sont, quelque part, filles de l'Église catholique, et également les évangéliques, qui sont, quelque part, filles de l'Église catholique, car ils n'ont pas renié, effectivement, tout ce que l'Église catholique a mis en place, notamment le dimanche, notamment les fêtes dites chrétiennes. Toutes ces fêtes sont des fêtes catholiques et qui, n'ont rien à voir avec les fêtes bibliques, avec les fêtes que l'Éternel Dieu, lui, a instituées. Quand l'Éternel Dieu dit, le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est le jour du Shabbat, devant l'Éternel, eh bien, on doit garder aussi ces lois-là.
bien évidemment, c'est une question d'obéissance et une question de soumission. Sinon, eh bien, nous sommes filles ou fils de celui qui a institué en fait des erreurs, bien évidemment. Donc, je ne veux pas être fille de l'Église catholique, ni fille de l'Église protestante, ni fille de l'Église évangélique, qui en fait déforment les Écritures et font comme ils veulent. Ce qui est important, c'est de se rendre obéissant et soumis à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est d'abord la Torah, oui bien sûr, qui est la source elle-même de l'Écriture. Et Dieu dit en fin de compte dans le psaume 119, verset 142, Toratra emet. Toratra emet, ça veut dire ta Torah est la vérité. Yeshua l'a dit en fait aussi, okay, ta parole est la vérité. Et lorsque Yeshua parlait à cette époque-là, il n'y avait pas une seule ligne du Nouveau Testament qui était encore écrite. Donc, quand Yeshua dit ta parole est la vérité, il dit en fin de compte ta Torah. Tout ce qui est dit par les prophètes et tout ce qui est dit dans les psaumes sont la vérité. Voilà pourquoi nous devons en fait faire attention à ce que nous écoutons et comment nous mettons en pratique. Donc dans ce mardi prophétique numéro 48 sur la paracha numéro 3, nous allons voir ce que le Seigneur en fait nous enseigne en fait ici. Ok. Je rappelle en fait ici, ok, troisième paracha, ok, c'est l'Era, va vers toi-même. C'est pour ça qu'en fait aussi, l'Éternel Dieu aujourd'hui te dit, va vers toi-même, va dans ta destinée, dans en fait ici l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Tu peux choisir en fait ici d'être dans la bonne voie ou de rester dans une mauvaise voie. C'est toi qui choisis. Okay? Donc cette troisième paracha ici de ce nouveau cycle, en fait, est très intéressante parce que l'Éternel Dieu parle à Abraham. Il dit, va vers toi-même, va vers ce que tu penses, pourvu que ce que tu penses soit calé, bien évidemment, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Je vous encourage donc à étudier cette paracha. Vous avez en fin de compte une formation messianique sur 1 an qui existe, c'est une formation écrite au travers en fait de brochures de 20 à 60 pages qui veulent être étudiées avec le calendrier. Et en complément de cette étude de base, eh bien, vous avez les enseignements vidéo sur notre site, ok, site YouTube à l'école de Yeshua. Ok. Et là, vous avez sur chaque paracha, vous avez 2 à 3 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, plus une introduction en fait au travers du livre de Jérémie, un chapitre de Jérémie qui sert d'introduction, également une vidéo de 1 heure à 1 heure et demie, et en fait ici l'enseignement, le mardi prophétique, qui concerne en fait l'évangile de Marc, c'est-à-dire en fait ici Marc chapitre 10, versets 28 à 31, Marc chapitre 10, versets 32 à 34, Marc chapitre 10, versets 35 à 40. Ces versets, nous allons les étudier, oui bien sûr, afin de vous montrer ce qui est très important et fondamental, afin d'apprendre à marcher dans la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non juifs. Ok. Voyons donc en fait ici ce premier passage. Ok. Ce premier passage en fait ici nous dit, ok. Donc ici ce sont les versets en fait que vous voyez là, ok. 28 à 31, où en fait on a mis un titre, le travail devant l'Éternel ne sera jamais vain. Oui, bien sûr. Donc tout ce que l'on fait pour l'Éternel, c'est bon, c'est juste. Aujourd'hui, je laisse volontairement en fait l'évangile de Marc écrit sur 2 colonnes, affiché en fait à l'écran, comme cela, afin que vous me fassiez un retour et que vous me disiez si c'est lisible ou si c'est pas suffisamment lisible. Si ce n'est pas suffisamment lisible, à ce moment-là, je vous l'agrandirai encore, comme je l'ai déjà fait en fait ici. Je peux vous l'agrandir en fait aussi, okay, le mettre en fait comme ceci. Vous le voyez, vraiment en très très grand, si effectivement ce n'est pas suffisamment lisible, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Okay, donc, je vais en fin de compte ici le réduire pour voir les 2 colonnes. Et vous me direz, vous me ferez un retour. Faites-moi simplement un retour. Est-ce que c'est OK
ou pas OK. Si ce n'est pas suffisant, j'agrandirai. OK? Nous avons plein de possibilités. L'essentiel, effectivement, c'est que les hommes et les femmes puissent entendre et puissent écouter, et que l'on ne perde pas une miette de la parole de Dieu. Voyons ce qui nous est dit déjà dans ce passage de Marc, en fait ici, chapitre 10, versets 28 à 31. Pétros se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Yeshua répondit, « Amen, je vous dis. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, légitimes et héritiers, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, okay, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants légitimes et héritiers, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront les derniers, beaucoup des derniers seront les premiers. Donc c'est intéressant ce passage, très intéressant, il faut le creuser, oui évidemment. Ok. Donc ici on va s'arrêter sur quelques mots déjà, okay, afin de bien comprendre. Donc Yeshua il encourage Pétros, il a fait un choix de suivre en fin de compte l'Éternel, afin effectivement en fait d'être un de ses témoins. Et il a tout abandonné pour cela. Cela ne veut pas dire que nous devons tous tout abandonner, non. Mais tout abandonner de ce qui est de ce monde, oui bien sûr. Nous sommes dans le monde, ok, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons besoin, bien sûr, de travailler, nous avons besoin de ressources, oui bien sûr, mais ça ne doit jamais être le principal de notre vie. Le principal de notre vie, ça doit être Yeshua. Ça doit être le Père. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est la parole, en fin de compte, de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Celle-là, elle est extrêmement importante, car elle peut tout changer dans nos cœurs et dans nos vies, au travers de Yeshua Mashiach. Yeshua répondit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants légitimes héritiers, ou ses terres, etc. On va s'arrêter là. Ok? Ici, on te dit, en fait, ici, ayant quitté, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle. Donc, je vais m'arrêter un petit peu sur la notion de bonne nouvelle. La plupart du temps, c'est traduit par évangile. On va les voir. Ok. C'est pas faux, mais ça ne dit pas toute la vérité. Ok. Euagelion. Ok, ici vous le voyez. Euagelion, c'est le mot qui est traduit soit par évangile ou par, en fin de compte, ici, bonne nouvelle. Vous avez le mot, c'est un mot grec. Ce mot grec existe 77 fois. Okay. Ah, c'est peut-être un petit peu petit par contre. Effectivement, pour vous, pour la lecture, ok, et pour, en fin de compte, ceux qui ne voient pas bien, c'est peut-être pas forcément trop juste. Suffisant, pardon. Donc, je vais agrandir. Comme ça va arranger tout le monde. Ok. Euagelion. Euagelion, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Ok. Donc, on traduit la plupart du temps par, en fait, évangile. Mais le mieux, c'est quand même de dire bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle nous annonce-t-on là, en fait, ici, au travers de Yeshua, de la venue de Yeshua. C'est ça qui est important de bien comprendre. En fait, c'est l'heureuse nouvelle de la venue du règne, en fait, ici. Okay. C'est l'heureuse nouvelle de la venue du royaume de Elohim, c'est-à-dire de l'éternel Dieu, au travers du Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Voilà la définition générale. Okay. Mais c'est la bonne nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va creuser en fait un petit peu. C'est la bonne nouvelle, okay, que Elohim veut écrire la Torah dans la capacité à réfléchir des croyants en Yeshua. Okay. Confère Jérémie 31, 31 à 33. Je ne vais pas aller voir, je vous conseille en fait ici d'aller voir et je vous laisse voir. Jérémie 31,
31 à 33, où Jérémie annonce qu'il y aura en fin de compte un homme qui viendra et qui en fait viendra pour écrire la Torah dans les cœurs, en fait ici, afin que par la puissance de l'Esprit de Dieu, cette Torah puisse être révélée, pleine de grâce dans nos cœurs et dans nos vies, que nous puissions en comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, afin de la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. C'était annoncé déjà au temps de Jérémie, oh oui bien sûr. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Vous pouvez aller voir. Ceci, en fin de compte, confirme, ça c'était annoncé 5 siècles avant, en fait ici. Je dirais même 6 siècles, plus précisément. 6 siècles avant que Yeshua ne vienne, bien évidemment, c'était annoncé très très clairement. Et c'est confirmé par Paulos dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Vous pouvez aller voir également, en fait ici, c'est vraiment très très clair. Okay. Hébreux chapitre 10, verset 16. Okay. Je peux en fin de compte ici, à titre juste d'information, vous le montrer, okay, pour bien en fin de compte ici, bien comprendre en fait ici les choses. Donc Hébreux, en fait ici on a dit, Hébreux chapitre 8, verset 10. 8, verset 10 nous dit quoi? Eh bien, allons voir, en fait ici. Ok. Car c'est cette alliance-là même que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, c'est Paulos qui parle en fait aux Hébreux. Car c'est cette alliance-là même que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur capacité à réfléchir. Ah, très intéressant. Ici, nous avons le mot dianoia, en fait, en grec. Dianoia, qui est traduit des fois par pensée, des fois par esprit, mais c'est en fait ici complètement erroné et ça induit les gens, en fait, en erreur. En fait, dianoia, ça nous parle de la capacité à réfléchir. Nous avons tous une capacité à réfléchir, ok? C'est-à-dire une manière de penser, une manière de réfléchir. Et l'Éternel Dieu dit que par la puissance de son esprit, eh bien, il va mettre les enseignements de la Torah dans notre capacité à réfléchir. Ah, très intéressant. Ici, dans les Bibles secondes, le mot dianoia est traduit en fait ici par esprit, par erreur, en fait, on va dire. Non, c'est en fin de compte notre capacité à réfléchir. Dieu ne force pas, ok? Il nous montre l'exemple et en fait il nous explique. Et nous pouvons faire ou ne pas faire. Et si nous faisons, nous sommes dans l'obéissance et la soumission. Mais si nous ne faisons pas, eh bien ça veut dire qu'on rejette la parole de Dieu et qu'on rejette en fait ici ce que l'Éternel Dieu nous enseigne par la puissance de son esprit. Ensuite, le verset dit, « Je les écrirai dans leur cœur. » Ok, je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Okay. Donc on voit bien ici que je les écrirai dans leur cœur, ok, pas n'importe où, dans leur cœur, pour qu'ils aient à cœur en fin de compte de faire ça, en fait ici, d'aimer en fait à faire, à être dans l'obéissance et la soumission. Je les écrirai dans leur cœur et je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple parce qu'ils auront écouté, parce qu'ils auront mis en pratique. C'est donc ici quelque chose d'extrêmement intéressant. Okay. Le mot dianoia dont je viens de parler, vous l'avez en fait ici, dianoia, 13 fois dans 13 versets. Vous avez là tous les versets dans lesquels il se trouve dans nos Bibles, dans les traductions françaises. Parfois c'est traduit par pensée, des fois par cœur, des fois en fin de compte par intelligence, en fait ici, des fois par esprit, des fois par entendement. Ok. Donc ici, c'est en fait un véritable, comment dire, méli-mélo. C'est pas étonnant que les chrétiens ne comprennent pas. Ok. Il faut en fin de compte ici, ok, éclaircir les choses de manière à bien comprendre ce que l'Éternel Dieu attend de nous, afin que l'on puisse écouter et mettre en pratique. Donc ce mot dianoia, nous l'avons détaillé dans en fait notre nouvelle version du Nouveau Testament, qui s'appelle la Torah accomplie, en fait ici.
nous avons fait très attention à la traduction justement de toutes ces nuances en fait ici dans les mots et effectivement nous avons été très vigilants pour faire une traduction qui soit adéquate, qui soit solide, qui permette aux croyants d'être vraiment de poser leur foi sur les racines hébraïques de la foi. Je vous encourage donc à la découvrir, je vous encourage à la faire connaître en fait aussi afin de témoigner de la vérité. Car si vous ne le faites pas, qui le fera? L'Éternel Dieu, aujourd'hui, 2000 ans après que Yeshua soit venu, annonçait cette bonne nouvelle qu'il allait en fait ici mettre les enseignements dans nos cœurs, dans notre capacité à réfléchir. Et bien effectivement, vous voyez que 2000 ans en fait après, la situation spirituelle des hommes et des femmes est catastrophique quelque part. Les uns et les autres ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et ils font n'importe quoi devant l'Éternel. Alors il faut revenir à des choses saines, à des choses simples. En fait ici, rentrer dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Ok. Donc ici, il est bien dit en fait dans le verset suivant, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs injustices, je pardonnerai leurs péchés et leurs absences des enseignements de la Torah. Je ne m'en souviendrai plus, dit l'Éternel. C'est donc quelque chose de très important et fondamental. C'est vraiment en fait ce qu'on appelle là une bonne nouvelle. Ok, c'est pas simplement un évangile, non. C'est une bonne nouvelle que nous sommes pardonnés de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, afin d'écouter Dieu et de mettre en pratique comme lui le veut. Autrement dit, de rentrer dans l'obéissance et la soumission. J'avais parlé en fait ici d'un deuxième verset, c'était Hébreux chapitre 10, verset 16, si ma mémoire est bonne. Ok, on va donc aller voir. Voilà. 10, ok, chapitre 10, verset 16, ok, de Hébreux. Donc c'est toujours Paulos qui parle, et il parle toujours de la même manière. Aussi, verset 15, c'est ce que l'Esprit Saint nous atteste aussi, car après avoir dit, c'est ici, cette alliance-là même, c'est donc une alliance. Si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, ok, eh bien l'Éternel Dieu, au travers du sang de l'agneau, fait une alliance. Il dit, je vous lave de vos péchés, je vous lave de vos transgressions, je vous lave de vos iniquités, et je fais alliance avec vous pour que vous soyez mon peuple. L'Éternel Dieu, au travers de son esprit, de l'esprit de la sainteté, va nous sanctifier, jour après jour, semaine après semaine, parachiote après parachiote, paracha après paracha, pardon, ok, ou parachiote après parachiote, au pluriel, ok, enseignement après enseignement, il nous façonne, il nous transforme. Ça fait partie de son alliance nouvelle. C'est donc là quelque chose de très important. C'est ici cette alliance-là même que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah, écoutez bien, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur cœur et je les écrirai dans leur capacité à réfléchir. Je retrouve en fait ici le mot dianoia, qui veut dire plus précisément capacité à réfléchir. Ça ne veut pas dire simplement penser, non. Ok, vous avez pratiquement 11 mots en fin de compte ici, qui en fait en grec nous parlent des pensées. Alors, pourquoi il y a 11 mots? Ça veut dire qu'il y a dans chacun des mots des nuances à saisir, des choses importantes. Et dans le mot dianoia, c'est en fin de compte ici le sens principal de ce mot-là, c'est notre capacité à réfléchir, pour que nous puissions avoir tous les éléments devant nous, afin de choisir la bonne voie ou la bonne voie ou la mauvaise voie. Ok, les Seigneurs disent en fait ici, et je les écrirai dans leur capacité à réfléchir. Amen. Très important. Et verset 17,
et je ne me souviendrai plus, ok, de leurs péchés, ni de leur absence des enseignements de la Torah, ou de leur iniquité, de leurs erreurs, si vous voulez, en fait, ici. Ok, on peut dire, en fait, iniquité, là, c'est pas forcément tout à fait une erreur, ok, mais en réalité, ça n'exprime pas, en fait, ici, tout à fait le sens. Mais on pourrait regarder, en fait, iniquité ici. Ok, là où il y a délivrance des esclavages, du péché, des péchés, il n'y a plus d'offrande expiatoire pour le péché. On n'a plus besoin, effectivement, d'un autre sacrifice, puisque Yeshua a tout accompli, bien évidemment. Revenons donc à notre passage de Marc. Marc, chapitre 10, et nous étions au verset 28. Ok, 28, revenons. Alors, après le verset, en fait, 28, voilà, je dois changer, en fait, de page. Voilà, quand c'est trop grand, en fin de compte, c'est plus difficile, en fait, à retrouver. Ok, là, je suis à la paracha numéro 2. Ok, paracha numéro 3, voilà. Voilà mon passage. Donc, Pétros, ici, donc, Marc, chapitre 10, verset, en fait, ici, 28. Pétros se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Yeshua répondit, Amen, je vous le dis, je vous dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants légitimes héritiers, ou ses terres, etc. Ok, donc là, on voit effectivement le passage. Alors j'en étais en fait ici, justement, à en fait ici ce commentaire du mot bonne nouvelle. Ok, donc c'est la bonne nouvelle en fait que Elohim veut écrire en fait ici, veut écrire la Torah dans nos cœurs. Ok, dans nos cœurs ou dans notre capacité à réfléchir et dans notre capacité à réfléchir des croyants en Yeshua. C'est la bonne nouvelle que l'Éternel soutiendra son élu, en fait aussi. Okay, la bonne nouvelle ici, c'est la bonne nouvelle aussi que l'Éternel soutiendra son élu, c'est-à-dire Yeshua, pour que la Torah soit une référence mondiale pour toutes les nations du monde et que tous puissent apprendre à juger comme Elohim juge. Donc, l'Éternel Dieu soutiendra son élu Yeshua. Qu'est-ce que fait Yeshua depuis 2000 ans? Mon frère, ma sœur, est-ce que vous croyez qu'il se tourne les pouces sur son trône? Non. Il cherche des hommes et des femmes qu'il va accompagner, qu'il va instruire, qu'il va façonner, qu'il va guider dans le but d'accomplir la volonté du Père. Voilà pourquoi Yeshua est tous les jours à l'œuvre auprès de nous afin de nous expliquer les Écritures avec grâce et vérité. C'est l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui inscrit dans nos cœurs, dans notre capacité à réfléchir, les enseignements de la Torah, bien évidemment, et dans notre cœur. Mais c'est Yeshua qui nous explique la grâce, qui nous explique la vérité. Et nous avons absolument besoin de Yeshua, notre Seigneur et Maître, car il est le meilleur enseignant que nous puissions en fait avoir, bien évidemment. Et depuis 2000 ans, il cherche des hommes et des femmes, bien évidemment, qui sortent en fin de compte des interprétations traditionnelles, qui en fin de compte soient posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel, avec grâce et vérité, mais qui sortent en fait des interprétations erronées, en fait ici. Interprétation erronée, c'est facile en fait à voir, bien sûr. Tous ceux qui sont dans l'erreur, vous le voyez, c'est manifeste en fait aussi quelque part. Tous ceux, mon frère, ma sœur, qui ne font pas le Shabbat, en fait, ils sont dans l'erreur. Oui, ils font le dimanche, mais ça a été institué par l'Église catholique. Ça a été institué au IVe siècle. Ce sont des doctrines erronées. À partir du moment où on enseigne des doctrines erronées, toute une partie des enseignements que l'on a en fait ici sont erronés parce que les fondements sont erronés. On ne fait pas les fêtes de l'Éternel, alors les fondements sont nécessairement erronés. On est dans l'erreur. Yeshua ne peut pas agir en fait ici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il ne peut agir que ponctuellement, parce que l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins,
voici un homme et une femme peut écouter ou pourrait écouter. Mais en réalité, l'Éternel Dieu veut attirer les hommes et les femmes à sa Torah. Car il est écrit effectivement que la Torah sera une référence mondiale et que Yeshua enseignera. C'est la bonne nouvelle que l'Éternel soutiendra son élu pour que la Torah soit une référence mondiale pour toutes les nations du monde et que tous puissent apprendre à juger comme l'Éternel juge. Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 42. Je ne vais pas lire le passage, mais vous pouvez le lire. La prophétie continue en disant que Yeshua sera établi pour être la lumière des nations. Et oui, c'est bien écrit en fait ici. Yeshua sera la lumière des nations. Oui, lui qui a la Torah dans son cœur, à la gloire de l'Éternel. Alors, comme Yeshua, l'Éternel Dieu, par la puissance de son esprit, est capable, bien sûr, rien n'est impossible à Dieu, de nous former, de nous façonner et de faire que nous soyons à l'image de Christ. C'est même la prière de Yeshua. En fait, souvenez-vous, dans Jean chapitre 17, verset 17, Père très saint, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comment on peut être un avec le Père et le Fils si on n'est pas sur les enseignements de la Torah avec grâce et vérité? C'est impossible, car de toute façon, le Père et le Fils, eux, ils le sont. Alors, comment je peux être un avec eux si je ne suis pas, en fait, ici, sur les enseignements de la Torah? C'est impossible. Donc, vous voyez là, il y a un gros décalage. Et ce décalage est tellement gros, en fait, ici, que beaucoup de gens ne le voient pas. Aux nations, l'Éternel dit se choisir, en fait, ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il va se choisir, en fait, ici. Se choisir. OK. Eh bien, on va les voir. OK. Se choisir un serviteur chargé de porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. OK. Donc, on voit que toute la terre est concernée. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la dimension prophétique où nous sommes en 2022. L'Éternel Dieu cherche, au travers de Yeshua, Mashiach, des hommes et des femmes qui soient d'accord pour dire « Nous voici Seigneur, parle Seigneur, nous t'obéissons, nous écoutons, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons enseigner la Torah pleine de grâce et de vérité, comme toi tu le veux, afin justement que tu sois en fait ici la délivrance pour tous les peuples. Regardez en fait ici ces passages de Exode, de Ézéchiel, Exode chapitre 49, versets 1 à 7, Ésaïe chapitre 49, versets 8 à 10, Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 11. Les nations se tourneront vers lui, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 12, et également Ésaïe chapitre 12. Je ne les lis pas, ce serait trop long. Le mot Euagélion apparaît pour la première fois dans Matthieu chapitre 4, verset 29, qui résume pleinement la volonté de Elohim au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Là, il est dit, Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant à haute voix la bonne nouvelle du règne et traitant toute maladie et de toute infirmité parmi le peuple. Donc ici, on voit que la bonne nouvelle, c'est aussi la guérison, c'est aussi en fin de compte la délivrance. Oui, bien sûr, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Mon frère, ma sœur, cela fait 2000 ans que cela a été annoncé. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous voyez aujourd'hui que le règne de Dieu, en fait, se répand, en fait, ici, comme il le devrait? 2000 ans que les hommes essaient de faire. Que les hommes essaient de faire. Alors, il vaudrait mieux laisser l'Esprit de Dieu faire, en fait, ici. Laisser Dieu faire, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut apprendre l'obéissance et la soumission, évidemment. Très important. Je reviens donc à mon passage. OK. Ici, donc, on était au verset, en fait, 28 et 29. 29. Yeshua répondit, Amen, je vous dis,
Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants légitimes héritiers. Ici, c'est le mot technon. Je ne vais pas revenir dessus. En fait, ici, je l'ai déjà vu. Ok, technon, c'est pas pédion. Pédion, c'est enfant au sens général du terme. Ok, c'est le mot grec pédion. Mais le mot technon qui est utilisé ici, c'est les enfants qui sont légitimes et héritiers. C'est ceux qui appartiennent en fait à Dieu, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, ok, dans le siècle aujourd'hui, en fait ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants légitimes et héritiers. Est-ce que nous voyons ça, cette multiplication se réaliser, mon frère, ma sœur? On voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème d'écoute et de soumission. On n'écoute pas comme Dieu en fait voudrait que l'on écoute. Voilà pourquoi il convient de se repentir, bien sûr, et de venir devant le trône de la grâce, afin de dire, Père très saint, non pas ma volonté, mais ta volonté, dans mon cœur et dans ma vie. Des enfants légitimes héritiers et des terres, avec des persécutions, oui, avec des persécutions ici, dans ce monde, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Donc vous voyez en fait ici, beaucoup ont agi ici, ont œuvré, bien évidemment, mais ils seront les derniers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas enseigné la vérité. Et ici, beaucoup des derniers, c'est-à-dire de ceux qui arrivent en fait maintenant, seront en fait les premiers. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent la Torah pleine de grâce et de vérité pour mettre en pratique à la gloire de l'Éternel. Là, on est dans l'obéissance. Là, on est dans la soumission. Mais il y aura des persécutions. Regardez bien ici. Persécution. Persécution, on va aller voir le mot. C'est diogmos. Okay? Diogmos. Donc diogmos, on va aller le voir. En fait, ici. Le voilà. Ok. Je vous le montre, je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir. Comme c'est écrit en petit, je suis bien obligé de l'agrandir. Diogmos, c'est un mot qui existe 10 fois dans 9 versets. C'est un nom masculin. Okay? Ça veut dire persécution. Persécution, poursuite. Okay. Voici les 9 versets dans la Louis II où se trouve en fait ce mot-là. Et là, en fin de compte, on peut dire qu'il est bien traduit. Okay? C'est donc en fait ici correct. Donc on va pouvoir en fait ici regarder les versets, les lire. En fait ici tout simplement, non pas parce que nous sommes fans de persécution, la question n'est pas là, mais parce que les persécutions sont là inévitablement. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis, parce qu'il y a des adversaires, parce qu'il y a en fait ici Satan, l'ennemi par excellence, en fait ici, qui ne veut pas qu'on avance. Donc, il faut avancer malgré les persécutions, en dépit des persécutions. Il faut donc apprendre à se, comment dire, à résister. Une fois que je sais que je suis dans la bonne voie, j'y reste, ok, et je reste ferme, bien évidemment, sur cette voie-là, quel que soit ce qui se passe. Matthieu chapitre 13, verset 21. Mais il n'y a pas de racine, mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Là, c'est pour parler de ceux qui ne sont pas affermis, bien sûr, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important d'être comme Yeshua, affermi dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Sinon, en fait ici, dès qu'il y a une persécution, eh bien on ne peut pas tenir. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui disent en fin de compte que le Nouveau Testament c'est la vérité et que l'Ancien Testament ça n'existe plus, tout cela, ils n'ont pas de racines, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi c'est un grave danger pour eux, pour tous, ok, parce qu'ils n'ont pas de racines, les racines de la Torah, des prophètes et des psaumes. Ils ne peuvent pas subsister, ils ne peuvent pas résister, bien évidemment. Marc chapitre 4, verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est donc en fait ici presque pareil. Marc chapitre 10, verset 30. Okay. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, si tu écoutes et si tu mets en pratique,
eh bien, en fin de compte, il n'est personne qui marche pour Dieu. Personne qui marche pour Dieu, dans l'obéissance et la soumission, ne reçoivent au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, okay, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ici, c'est le verset que nous étudions aussi dans notre passage. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Actes chapitre 8, verset 1. Saul, ok, je vous le sélectionne pour que vous puissiez mieux le voir. Saul, ayant approuvé le meurtre d'Étienne, okay, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ici, c'est marqué, c'est traduit par église, mais l'église n'existait pas à l'époque. C'est l'assemblée, en fait, ici, des croyants. En fait, ici. Le terme église, en fait, ici, a été mis en place par, effectivement, les religieux catholiques, protestants et évangéliques, bien évidemment. Le terme église n'existe pas. C'est ecclésia, mais ecclésia, ça nous parle, en fin de compte, d'assemblée. L'assemblée des croyants, en fait, ici, de Jérusalem. Car l'assemblée, en fait, des croyants de Jérusalem, à cette époque-là, elle était bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution. Dieu l'avait permis, oui, bien sûr. Et c'est Saul, en fait, ici, qui va devenir Paulos, en fait, qui, en fait, en était aussi en partie responsable, en grande partie responsable. Okay? Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Pourtant, l'Éternel Dieu va, en fait, connaître le cœur de Saul. Il va le toucher et il va le changer. Il va devenir un homme zélé pour lui. Donc ici, contre l'assemblée de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. L'Éternel Dieu avait permis cette dispersion, afin que justement la bonne nouvelle puisse être répandue à droite et à gauche. Acte 13, verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes, excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Paulos et Barnabas. Là, dans le chapitre 13, effectivement, en fait, des Actes, Paulos a changé de bord, il a été touché par la grâce, il est devenu, en fin de compte, un persécuté. Oui, bien sûr. Contre Paulos et Barnabas, mon frère, ma sœur, nous serons persécutés. Oui, bien sûr. Cela fait partie, en fait, ici des choses à venir, mais nous devons résister. Et ils les chassèrent de leur territoire. Romains chapitre 8, verset 35. Regardons ce qui est marqué là, en fait, ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, même une persécution. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension, en fait, ici dans la foi. Plus je m'attache à l'Éternel Dieu, je peux subir des persécutions, je peux subir, en fait, toutes sortes, en fait, ici, de mauvaises choses, d'attaques, mais en réalité, l'Éternel me garde, il me protège. Si je garde les yeux sur lui, en fait, ici, l'Éternel Dieu me protège et me montre que toutes ces choses, c'est les choses du monde, c'est des choses que Satan peut faire, mais en fait ici, Dieu nous garde. 2 Corinthiens chapitre 12, par la foi. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc vous voyez que même dans ces persécutions, Paulos trouvait de la force, trouvait le moyen d'être attaché à Christ et de ne jamais douter. Voilà comment l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne. Nous n'avons rien à craindre des choses de ce monde. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Je préférerais dire les assemblées, en fait, ici, de Dieu. Car à cette époque-là, mon frère, ma sœur, il n'y avait aucune église. Le terme église n'existait pas. Il a été mis en place par, en fait, ici, l'église catholique, les protestants.
les évangéliques, oui bien sûr, pour en fait traduire le mot grec ecclésia. Mais ecclésia, en grec, ça veut d'abord dire assemblée, assemblée de croyants. Dans les assemblées de croyants de Dieu, à cause de votre persévérance, de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions, ok, et des tribulations que vous avez à supporter. Donc là, on parle bien des persécutions. C'est la même chose en fait qu'ici, tout simplement, en fait ici. Là, on est bien d'accord, ok. Je n'ai pas en fin de compte ici, ok, fait correctement, mais je vous le montre en fait ici. Voilà, toutes vos persécutions. Persécution, c'est le même numéro strong en fait ici, 1375, que je ne mets pas en gras en fait ici. Voilà, tout simplement. Et des tribulations que vous avez à supporter. 2 Timothée chapitre 3, verset 11. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, vous voyez. Ok. 2 Timothée chapitre 3, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Paulos parle et il témoigne en fait ici, en fait à Timothée, et il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes, en fait ici. C'est donc là quelque chose de très important, en fait ici, à bien comprendre. L'Éternel Dieu nous protège et nous garde. Oui, bien sûr, de toutes les persécutions à venir. Donc, c'était en fait le verset 29 ici, ok, 29 à 30. On va les relire pour bien synthétiser en fait ce passage. Yeshua répondit, Amen, je vous dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants légitimes héritiers, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, ok, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants légitimes et héritiers, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Donc les choses dans les temps qui viennent vont changer, oui bien sûr, vont changer parce qu'il va y avoir de plus en plus en fait de croyants, bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Bien sûr, mais pour cela, il faut écouter les enseignements, bien sûr, de la Torah et les mettre en pratique. Avec simplicité de cœur. Si vous ne savez pas tout, c'est pas grave. OK. Le tout, c'est en fin de compte de se rendre obéissant et de se rendre soumis. L'Éternel Dieu veille par son esprit pour nous former, nous façonner et par la puissance en fin de compte que Yeshua nous donne. OK. Eh bien, effectivement, que nous avons au travers de Christ Yeshua, eh bien, nous sommes assurés que les choses, en fait, ici, vont changer dans le monde, en fait, qui vient. Le monde va s'en aller de plus en plus dans la difficulté. La difficulté avec des choses très, très graves. Oui, bien sûr. OK. On va continuer. Donc, verset 32, maintenant, 32 à 34. Ok. Yeshua confirme sa mort et sa résurrection prochaine en vue d'accomplir les Écritures. Donc, il faut que Yeshua meure. Oui, bien sûr. Ok. Donc, je vais diminuer un tout petit peu, en fait, ici, pour qu'on ait, en fait, dans tout l'écran, effectivement, le passage. Voilà. Ok. Versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Yerushalayim. Et Yeshua allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Yeshua prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Yerushalayim. Ok, donc Yerushalayim, vous notez au passage, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le Ben Adam, le fils de l'homme, ok, c'est le Ben Adam. Ben, ça veut dire fils en hébreu. Et Adam, Adam c'est Adam, ok, donc c'est le fils terrestre, c'est un fils de la terre, ok. Et Adam, H-A devant l'article, tout simplement parce que en hébreu, c'est pas n'importe quel fils d'Adam ici, c'est justement Yeshua, ok.
Donc c'est le Ben Adam. C'est comme cela que l'on dit en fait en hébreu. C'est en fait beaucoup plus approprié, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant. Donc le Ben Adam, le fils de l'homme, sera livré aux Rachai à Kohanim, c'est-à-dire aux principaux sacrificateurs, et aux Sophrim, c'est-à-dire aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux nations, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Ça, c'est pour montrer l'impuissance, en fait, ici, des hommes, bien évidemment, sur, en fin de compte, la puissance que Dieu révèle au travers de Yeshua. Ok. Il monta à Yerushalayma. On va voir ce mot-là. Donc, Yerushalayma, ok, je vous le montre. Yerushalayma, c'est en fait le nom de Jérusalem. Ok. En grec, Yerozoluma. Mais en grec, vous avez aussi un autre mot. Ok, ce mot-là, Yeruzoluma, existe 59 fois dans 59 versets. Comme vous le voyez en fait là. Ok. Mais il existe un autre mot grec, ok, qui est Jérusalem, ok, Jérusalem, qui lui existe 83 fois dans, en fait ici, 83 autres versets. Donc c'est soit Yeruzalema, soit en fin de compte Yerushalayim, ok, Yerushalayim, ok, Jérusalem, ok, correspond à Yerushalayim en hébreu. Yeruzalema, c'est Jérusalem, on est d'accord, c'est la ville physique de Jérusalem. En fait, c'est pour distinguer que là, on est dans la ville physique, la ville terrestre, la ville de Jérusalem, la ville des habitants de Jérusalem, la cité physique, celle où les choses se font, se forment, où les enfants, en fin de compte, sont créés, bien évidemment, et en fin de compte, où ils sont, en fait, ici, on va dire, formés au départ, en fait, ici. Ça, c'est Yerushalayim. C'est en fait la Jérusalem terrestre, si vous voulez. Ok? C'est bien ça, on peut dire ça. Et en fait ici, si Yerushalayim en grec, c'est la Jérusalem terrestre, Jérusalem, en fait ici, c'est la Jérusalem céleste. C'est Yerushalayim. Ok? Ces deux mots existent dans le Nouveau Testament. Dans nos Bibles en français, c'est jamais traduit. Jamais traduit. Parce que les traducteurs ne faisaient pas la différence, en fait, à l'époque. Aujourd'hui, nous savons faire la différence. Dans notre traduction, en fait, ici, du Nouveau Testament, qui s'appelle la Torah accomplie, nous avons bien distingué ces mots-là. Donc, les versets où c'est Yerushalayim, nous avons traduit par Yerushalayim. Et en fait, ici, Jérusalem par Jérusalem. En fait, ici, bien évidemment, Yerushalayim, tout simplement. Donc, c'est bien distingué. Et on s'aperçoit très nettement qu'il y a une différence. Est-ce que, en fait, ici, je dois rester, en fait, dans la Jérusalem terrestre? Non, je ne dois pas rester dans la Jérusalem terrestre. Je dois, en fait, rentrer dans la Jérusalem céleste. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, ma sœur, dans la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire dans l'aspect spirituel des choses, tu crées, en fin de compte, des églises. Tu crées des entités. L'église catholique est là. L'église protestante, en fait, les églises protestantes sont là. Les églises évangéliques sont là. Mais là, on est dans la Jérusalem terrestre, qui est attachée, en fait, à la terre. On n'est pas du tout dans la Jérusalem spirituelle. Okay? La Jérusalem spirituelle, elle est sur la montagne de Tzion. Donc, c'est une entité spirituelle, bien évidemment, qui n'a rien à faire avec les catholiques, rien à faire avec les protestants, rien à faire avec les évangéliques, rien à faire avec aucune dénomination terrestre. Je dis bien aucune dénomination terrestre. La Jérusalem céleste est posée sur la montagne de Tzion, c'est-à-dire sur la montagne spirituelle de Dieu. Donc c'est une montagne à part, où tu ne fais pas partie de ce monde, tu sors de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez, sortez du milieu d'eux, et venez sur la montagne de Tzion. Montez en fait ici sur la montagne de Tzion, étape par étape, semaine après semaine, mois après mois, afin d'être formé, façonné, et de rentrer dans la dimension spirituelle que l'Éternel Dieu, où tu es sur la terre, physiquement, mais en réalité,
Tu n'es pas sur la terre, tu es détaché des choses de ce monde. Ça, c'est un apprentissage. Ça se fait seulement si tu écoutes et si tu mets en pratique, semaine après semaine, mois après mois. À ce moment-là, l'Éternel Dieu va te montrer, va te détacher des choses de ce monde-là, afin que tu sois dans le monde, mais que tu ne sois pas de ce monde. Exactement comme Yeshua, quand il est venu, il n'était pas de ce monde. Pourtant, il a revêtu un corps, comme nous. Oui, il a été fait homme, pour nous montrer que nous pouvons en fin de compte sortir de notre condition spirituelle terrestre et en fin de compte acquérir une, comment dire, dimension spirituelle céleste si nous montons sur la montagne de Sion, sur la montagne spirituelle de Dieu, afin effectivement de sortir en fait des choses de ce monde, de la tradition juive, de la tradition chrétienne, catholique, de la tradition protestante, de la tradition évangélique. Nous devons sortir de toutes ces entités spirituelles terrestres, ainsi que toute dénomination terrestre. Car lorsque nous sommes sur la montagne de Sion, mon frère, ma sœur, il n'y a plus qu'une seule en fait loi, c'est la Torah. Et que tu sois juif ou non juif, tu n'as qu'à écouter simplement la Torah et la mettre en pratique. Quand Dieu te dit de faire le Shabbat, eh bien tu fais le Shabbat. Quand l'Éternel Dieu te dit de faire la Pâque, tu fais la Pâque. Quand l'Éternel Dieu te dit de faire la fête des prémices, tu fais la fête des prémices, où tu célèbres la résurrection de Yeshua. Tu célèbres la fête de la Pentecôte, comme Dieu te le demande. Okay? Tu fais la fête des terroirs, la fête des trompettes, la fête de Kippour, la fête des expiations. Tu fais la fête de Sukkot quand l'Éternel te le dit. Et tu fais la fête de Hanouka quand l'Éternel te dit. Oui, je dis bien Hanouka. Hanouka, la fête des Lumières. Oui, bien sûr. Car fête des Lumières nous parle aussi de Christ. Oui, bien sûr. Elle est inclue. Les Juifs, en fin de compte, du premier siècle, qui croyaient en Yeshua, avaient bien compris, en fait, ici, la dimension de Hanouka, comme étant, en fait, ici, une fête, qui, en fait, ici, fait éclater la gloire de l'Éternel sur la terre. Ils l'avaient bien compris, à tel point qu'ils avaient dédié un passage de Marc, un passage de l'évangile de Marc, à la fête de Hanouka. Nous le verrons cette année. Donc les mots en fait ici, Jérusalem et Jérusalema, sont effectivement extrêmement importants. Mais même dans les Bibles, ce pas des choses qui sont faciles à comprendre. Même dans les traductions juives, en fait ici, okay, nous nous apercevons qu'il y a des erreurs. Revenons au grec, au mot grec, Jérusalema. Il n'est pas toujours traduit correctement, même dans les versions modernes juives messianiques. Dans la version de Litch de Davarka, par exemple, c'est écrit Jérusalem, Yerushalayim, en fait ici, dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Par contre, dans la version Salkitson et la version de Litch de Keren Ahava Meshirit, conservent bien le sens du grec ancien et traduisent bien par Yerushalayima, en fait ici. Yerushalayima, dans Matthieu chapitre 2, verset 1. En fait, d'après les racines hébraïques de la foi, c'est-à-dire les racines doubles, je ne parle pas des racines trilitaires des rabbins, je parle des racines doubles. Hier, c'est toute idée de respect, de crainte, de référence, de vénération. Ouch, en fait ici, exprime la confusion, en fait ici. Ouch exprime la confusion. Lamed Yod exprime l'idée d'une ligne qui se prolonge vers le ciel. Ma, en fait, exprime l'idée de ce qui se répand, ou l'idée de la femme qui nourrit, forme et façonne. Ainsi, Yerushaloma, ici, Yerushaloma, c'est-à-dire la Jérusalem terrestre, exprime donc l'idée de la Jérusalem terrestre, oui bien sûr, la cité physique, mais aussi l'idée de la Jérusalem terrestre qui est comme une femme sur la terre qui apprend à s'attacher à Dieu et forme les peuples. Yerushalayma, c'est elle qui peut être pleine d'espoir et d'espérance. Si du moins elle écoute et met en pratique les enseignements de la Torah, apprend les jugements justes d'Élohim et marche dans la justice par la foi.
Dans ce cas-là, elle peut tendre vers la Jérusalem. Ok, ça c'est le mot grec pour dire en fait la Jérusalem céleste, c'est-à-dire Yerushalayim, en fait ici, qui est la plénitude de tout, la Jérusalem céleste, si vous voulez. Ok. Ce mot grec Hierozouloma existe 59 fois dans 59 versets. Vous avez tous les versets à la suite. Je ne les détaille pas en fait ici. Ok. Nous avons donc en fait ici un passage donc très intéressant concernant effectivement notre enseignement en fait ici. Ok, je relis en fait le passage. Ils étaient en chemin pour monter à Yerushalayim. Et en fait, Yeshua allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Yeshua prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait à lui arriver. Voici, nous montons à Yerushalayim, et le Ben Adam sera livré au Rachei Akohanim, c'est-à-dire à tous ceux qui sont responsables des systèmes religieux de l'époque. Oui, parce qu'ils ne sont pas suffisants. Ils sont spirituellement insuffisants. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu fait une chose nouvelle au travers de Christ Yeshua. C'est qu'il dit en fin de compte, moi je vais m'occuper de vous. Si vous venez à moi, vous quittez les systèmes religieux, sortez des systèmes religieux, venez à moi, donnez-moi votre cœur, donnez-moi en fin de compte votre vie, et je vous formerai et je vous façonnerai par l'esprit de la sainteté, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux nations, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront des verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Yeshua annonce à ses disciples, en fait ici, sa mort et sa résurrection, pour dire et expliquer que nous devons tous, en fait aussi, mourir au système existant, mourir à tout ce qui existe, en fait, sur la terre, afin de ressusciter en nouveauté de vie par la puissance de l'Esprit de Dieu au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Ça, c'est un chemin personnel que chacun doit faire, en étant guidé, bien sûr, sur la bonne voie, si possible, bien évidemment. Le dernier passage, en fin de compte, de Marc que nous avons à voir, c'est en fait ici 35 à 40. Le voici. Les disciples ont besoin encore d'être émondés. Et ils sont avec Yeshua, mais en fait, ils ne sont pas pleinement émondés, en fait, encore. Comme nous avons besoin d'être travaillés, d'être façonnés, d'être mis dans les épreuves, ok, dans certaines persécutions aussi, si je puis dire, ok, quelque part, afin d'être façonnés, formés comme l'Éternel Dieu le veut. Regardez bien ce qui est écrit, en fait, ici. Les fils de Zabdaï, okay, Yaakov et Yohanan, Jacob et Jean, s'approchèrent de Yeshua et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Okay. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Yeshua leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, que je dois boire, et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Yeshua leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Donc on voit que là, tous les disciples de Yeshua doivent passer par un certain nombre d'épreuves, okay, afin d'être façonnés. Comme Yeshua est passé par un certain nombre d'épreuves, aussi nous devons être baptisés du baptême de Yeshua. Et le baptême de Yeshua, c'est le baptême des épreuves. C'est le baptême, en fait, bien sûr, la première chose, c'est de donner son cœur et sa vie à Yeshua. C'est le baptême d'eau, oui, bien sûr. Ensuite, c'est le baptême d'esprit, bien évidemment. Il faut recevoir l'esprit de Dieu, oui, bien sûr. Le demander si on n'est pas sûr de l'avoir reçu, afin effectivement d'être renouvelé et de ne pas marcher seul. Car si nous marchons seuls, eh bien nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Aussi, il faut absolument
que l'Esprit de Dieu soit là, afin que nous puissions traverser, en fait, ici, être éprouvés, façonnés, afin de lâcher, en fait, ici, tout ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Ok. Ici, en fin de compte, ce qui est, mais ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. C'est donc en fait très important de bien comprendre cela. Ici, on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Et en fait, ici, on ne peut pas prétendre ou demander quelque chose comme cela. Bien évidemment. Ok. On va aller voir un autre passage. Un autre passage. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Et on terminera en fait là-dessus. 20 à 28, okay, afin de voir effectivement ce qu'il en est. Donc on va aller voir en fait ici, ce petit passage. Ok. Allons le voir. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Okay. Comme c'est très agrandi, il me faut des repères. Voilà. Ok. Dans ce passage, il est un petit peu différent de celui que nous avons vu, okay, car ce n'est pas les disciples en fait eux-mêmes qui demandent, mais c'est leur mère. Peu importe, ok. L'essentiel en fait ici, le message, nous le comprenons. Verset 20. Alors la mère des fils de Zabdaï s'approcha de Yeshua avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici là, et soient assis lors de ton règne, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Yeshua prit la parole et dit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Le terme en fait ici, être baptisé, du baptême dont je dois être baptisé, n'existe pas dans tous les textes, en fait, des évangiles. Ça existe dans le texte reçu, texte grec du XVIIe siècle. Dans le texte grec du XIXe siècle, ce qui est en gras n'existe pas. Donc c'est un petit peu dommage. Tout ça, c'est pour vous montrer que les textes grecs que nous avons ont été en partie manipulés, bien évidemment, et que toutes les traductions françaises des évangiles sont faites sur le texte grec du XIXe siècle, parce qu'il est plus facile en fait à traduire. Mais en fait ici, c'est la main de l'homme. Or, nous sommes convaincus, personnellement je le suis, que les évangiles ont été écrits au départ en hébreu. Oui, bien sûr, inévitablement, forcément, nécessairement. Et que ces traductions, en fin de compte, en hébreu, en fait ici, que ces textes, en fait, en hébreu, ont disparu ou sont cachés. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, en fait, ici, d'interpréter les textes grecs dans la pensée hébraïque, en fait, ici, tel que, en fait, ici, cela devrait être, bien évidemment. Donc ici, les textes grecs devraient, en fait, ici, être interprétés dans la pensée hébraïque de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, oui, bien sûr. Car, en fait, ici, on arrive à retrouver, en fait, ici, certaines choses très importantes et fondamentales. OK? Mais un jour, le Seigneur lèvera le voile. Pour le moment, en fait, ici, le Seigneur nous donne de pouvoir approfondir les textes grecs que nous avons, notamment le texte reçu du XVIIe siècle, qui est plus complet que le texte grec du XIXe siècle. Donc, si je me base sur le texte reçu, effectivement, j'ai des choses intéressantes et qui me confortent, bien évidemment, dans l'interprétation. Verset 23, toujours dans le TR, c'est-à-dire le texte reçu des apôtres, texte du XVIIe siècle. Il n'y a pas de traduction, très peu, en fait, ici, sur le texte reçu. En fait, dans le texte reçu, il n'existe que la David Martin et la Bible Osterman. En dehors de ces deux traductions, il n'y a aucune Bible française qui est traduite sur le texte reçu. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays, comme en Angleterre, etc., où effectivement, il y a des textes, en fait, ici, anglais, qui sont basés sur le texte reçu, en fait, ici, texte grec du XVIIe siècle, ce qui n'est pas le cas, effectivement, en fait, en France. Peu importe, l'Éternel Dieu est là, il veille sur nous et il nous fait avancer. Verset 23, il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe
et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. C'est-à-dire que nous passerons par des épreuves aussi, comme Yeshua est passé par des épreuves. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé en fait ici. Donc Yeshua renvoie en fin de compte ici au Père, car c'est le Père qui décide. Oui, bien sûr. En toute chose, c'est le Père qui décide. Il montre l'obéissance et la soumission. Il montre l'obéissance et la soumission dans lesquelles nous devons apprendre à marcher aussi, à la gloire de l'Éternel. Verset 25. Yeshua les appela et dit, « Vous savez que ceux qui sont considérés comme des chefs des nations les maintiennent sous leur domination et que les grands de ce monde abusent du pouvoir sur eux. » Donc Yeshua dit très clairement ici que tous ceux qui sont en autorité, qui sont chefs des nations, en fait ici, maintiennent sur en fait les peuples, sur les hommes, de leur domination. Non pas en fait ici la domination du Seigneur, non, leur domination, et que les grands de ce monde abusent du pouvoir sur eux. Voilà pourquoi nous devons sortir de ces systèmes, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer les impôts. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous devez payer les impôts, payer les droits, respecter enfin les règles dans lesquelles vous êtes. Mais vous êtes dans ce monde et vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Okay? C'est-à-dire, Dieu appelle ici, Yeshua appelle à l'humilité, en fait à la notion de service. Service, pourquoi faire? Pour servir l'Éternel Dieu comme l'Éternel Dieu le veut, à la gloire de son Saint. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. En fait, ici, c'est ainsi que le Ben Adam est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Yeshua, il a donné sa vie, en fait ici, pour sauver les hommes, pour sauver tous ceux qui lui appartiennent. Il a payé la rançon. Alors nous devons faire la même chose aussi quelque part. C'est nous donner notre cœur et notre vie à Yeshua, qui en fin de compte, lui, a tout accompli, oui bien sûr, à la croix. Il a donné en fin de compte sa vie pour nous, son sang a coulé pour chacun de nous. Nous devons le reconnaître dans notre tête, le reconnaître dans notre cœur, dans toute notre âme, dans tout notre être, afin d'être un avec lui et avec le Père. C'est là en fait un apprentissage de la, comment dire, j'allais dire de la communion spirituelle, si on peut utiliser ce terme-là, en fait ici, le fait d'être un avec le Père. Yeshua a dit, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est donc là quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi nous devons apprendre à obéir, apprendre à se soumettre, comme en fait Yeshua nous a montré, à la gloire de l'Éternel. C'est donc là quelque chose de très important, évidemment. Nous avons terminé en fait ici l'enseignement en fin de compte ici de cette, comment dire, de ce mardi prophétique numéro 48 sur la paracha en fait numéro 3. On va terminer par une petite prière et on va continuer. On va persévérer dans le but encore une fois. L'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui rentrent dans l'obéissance et la soumission, qui sortent en fait des systèmes religieux actuels, qui en fin de compte ici se basent sur la Torah, sur les prophètes qui sont avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, qui veulent être un peuple pour l'Éternel Dieu, un peuple pour le servir, pour témoigner comme il le veut lui, à la gloire de son saint nom. Mon frère, ma sœur, terminons par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Pardon, Seigneur. Et tant à ma bienfaisance, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, du sang qui nous lave, nous purifie, nous sanctifie, et fais de nous, Seigneur, un peuple à la gloire de ton saint nom.
Oui, et tant ta main bienfaisante que par la puissance de ton esprit, tu puisses nous révéler, nous renouveler et effectivement nous former. Que tu nous révèles ta parole, oui, pleine de grâce et de vérité, à la gloire de ton Saint-Nom. Montre-nous, Seigneur, le chemin, la voie dans laquelle nous devons marcher, afin de te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous protège. Alléluia. Amen. Shalom à tous.